Martine. On va parler d'une méthode de renforcement musculaire qui est souvent noyée à l'intérieur des exercices classiques d'abdominaux. C'est ce qu'on appelle le gainage, dont est assez féru Michel, il faut le dire. Exactement. Alors, peu importe son âge et ses besoins, le gainage, comme vous l'avez dit, va répondre à énormément de besoins. Contrairement au relevé de buste classique comme les abdominaux de face qu'on connaît tous, qui vont travailler seulement la partie superficielle des muscles, c'est-à-dire la partie la plus proche de l'extérieur. La plus visible. La plus visible, voilà, celle qu'on arrive à toucher. Visible. Pour frimer un peu, quoi. Ah ouais, non, les tablettes. Bon, je voulais commencer à envoyer. Si vous voulez, qu'on aille sur ce terrain, il n'y a pas de problème. Laissez-le faire, sinon il n'aura pas le temps. Bref, quoi qu'il en soit, le gainage, justement, ça va travailler. Il y aura un travail beaucoup plus important parce qu'il y aura la partie superficielle des muscles qui sera travaillée, mais la partie profonde aussi, celle qui nous permet d'avoir un bon équilibre. Alors, on va débuter par les 3 mouvements de base. Michel a chaussé ses baskets si chic avec son pantalon foncé, j'adore. J'ai essayé de me mettre en tenue. Voilà. De face, de côté et de dos, on va d'abord déterminer notre niveau. Il faut un petit test pour ça. Exactement. On va se mettre peut-être par ici, Michel, comme ceci. Donc on va reprendre en même temps les bases classiques du gainage. Donc la position pour travailler les abdominaux, on se met sur les genoux, sur le point de pied, voilà, et les coudes, et on lève. On maintient. Le buste dos bien droit. Très bien. Le buste, hop, les fesses pas fessées pour pas créer une hyperlordose, ni trop haut pour que le travail soit vraiment efficace. Ici, parallèle. À partir de là, vous pouvez maintenir. Si on arrive à maintenir moins de 30 secondes, c'est que le gainage est faible. Entre 30 secondes et 1 minute, ça commence à être satisfaisant. Au-delà de la 1 minute, c'est très bien, et au-delà de 2 minutes, là, c'est excellent. Voilà. Sur les côtés, on peut avoir... Vous voulez faire un test, là, c'est ça? Chiche, tout le temps du premier exercice. Donc après, vous avez cet exercice-là. Voilà, ici, où là, je vais travailler là, j'arrête parce les obliques. Change, bien évidemment. Bien sûr, ouais. Où je vais travailler les obliques. On fera attention à la position de mon coude ici, de bien aligner mon coude dans l'axe de l'épaule. Mais ça fait juste mal au coude, ça. Pardon, ben, justement, alors après, c'est dû au placement ici, où généralement, je vais avoir mon coude qui va être décalé par rapport à mon épaule. Et là, en effet, je vais commencer à tirer un peu trop sur le coude ou vers l'intérieur également. Voilà. Le tout, c'est de respecter cet axe-là. Voilà. Par contre, là, au niveau du test, on pourra diviser les temps par 2, c'est-à-dire 15 secondes, 15, 45, 45. En gainage de face, moi, ce que je fais 45 secondes et 30 secondes de repos. 30 secondes. Alors, ce qui est bien au départ, c'est de démarrer par le même temps d'exercice, le même temps de récupération. Le dernier test, pour les lombaires, ici, hop, position, et là, on lève le bassin. Voilà. Donc la même chose, on pourra rester jusqu'à 1 minute, et puis à partir de là, si on est inférieur à 30 secondes, c'est qu'on a besoin de renforcer ses lombaires. Oui, ça paraît moins difficile que le gainage. Et on répète ça? Beaucoup moins. On répète ça alors là c'est un test. Là c'est un test pour l'instant. Après, je vous donnerai un peu les. D'accord. Alors, cela dit, le gainage ne se résume pas qu'à ces postures qu'on voit souvent dans les magazines. Bah exactement, voilà. C'est vrai que quand on parle de gainage, malheureusement, on ne voit que ces postures-là. On va pouvoir travailler avec un élastique. Donc Michel, je vous ai placé un élastique, comme ceci. Vous allez, hop, prendre les 2 extrémités, placez vos pieds. Comme d'habitude. Voilà. Sur l'extérieur. Hop, comme ceci, voilà, très bien. On restera allongé. Ici, vous allez placer une main. Assez acrobatique aujourd'hui. Une main comme ceci. Non. Michel. Michel, on fait du sport. C'est pas sérieux, Marina. On y va, très bien. Donc là, vous allez vous remettre en position de départ. Comme ça, bah, attendez, il faut que je comprenne comment on le met. Voilà. C'est bon? Ouais. Et à partir de là, vous allez vous mettre sur l'appui droit et sur le coude gauche. Très bien. En étirant l'élastique. Et là, on aura un travail sur la chaîne croisée ici qui sera très intéressant. C'est pas mal ça. Faites attention, voilà. Après, on peut alterner l'autre bras pour travailler l'autre côté. Donc ça, c'est pour les... On peut... Un deuxième exercice avec les élastiques. Pour les lombaires? Je croyais que vous étiez fait mal dans le... Pour les lombaires? Pour les lombaires. Oui. Alors, juste avec un élastique, Michel, on va se mettre à genoux. Oui. Vous allez vous mettre face à moi. Très bien. Posez l'élastique, s'il vous plaît. Vous saisissez l'élastique, on va enfiler une main, hop, comme ceci. Très bien. Vous prenez. Voilà. Et à partir de là, on va venir mettre les bras en l'air, ici, et on maintient la position. Les bras sont tendus. Bien observé, Michel. On peut l'attacher à une table ou un poteau, ou vous travaillez en binôme. Ici. Et là, vous maintenez. Et là, vous pourrez sentir le travail au niveau des lombaires. Mais là, le danger, c'est de cambrer. Ce qu'il faut justement, c'est de garder le corps droit. Il faut verrouiller le bassin, en fait. Complètement. Le mettre en verrouillage. En quoi? En antéversion. Oui. Ouais, si vous commencez à me parler fianteux... On en a déjà parlé, sinon on campe. Non, mais moi, je vais pas verrouiller les... On va faire un peu plus difficile en créant un déséquilibre. Hein? Si on crée un déséquilibre pour faire un peu plus dur. Voilà, pour faire un petit peu plus dur. Alors, Michel, j'ai toujours eu votre confiance, d'accord. Et on traîne pas, Michel. Pour les sportifs, donc en plus du gainage, on pourra parler de gainage aussi au niveau des muscles du cou. Pour les footeux, pour les sports mécaniques, pour les boxeurs, vous allez vous rapprocher un petit peu de moi. On va poser la balle
chacun sur son front, d'accord. Les bras resteront dans l'axe du corps et vous allez décaler vos pieds. Et en fait, on va se retrouver comme ceci, avec l'équilibre du ballon sur le front. Ici, voilà, et très bien. Celui qui lâche le premier qui se casse le nez. Non, j'ai confiance en vous. Et à partir de là, on pourra reculer un tout petit peu les pieds. Michel, à vous de jouer. Voilà, très bien. Poussez, on va tomber. Ah, il faut pousser en plus. Voilà, ici, très bien, attendez. On va le garder haut. On va le garder haut. Très bien. Donc à partir de là, le tout c'est de faire attention quand même, si on a des problèmes au cervical, on bannit cet exercice. Ça, c'était pour l'exercice de face. On pourra le faire de côté. On va pas le faire. Non. Je vais arriver. Non, on pourra le faire de côté pour les parties latérales ou le dos ici, après, avec le dos de la tête. Alors maintenant, les conseils pour progresser au mieux. Qu'est-ce qu'on fait? Avant même, ouais, voilà. Vous aurez plus beaucoup de temps, hein, Nordine. Je vais me dépêcher après. D'accord. Hop, comme ceci. Pour retrouver tout le travail, c'est un petit peu plus sportif, ça pour le travail en suspension, pour les basketteurs, pour les handballeurs, les volleyeurs. On va recréer justement cet espace-là, ce travail-là. Donc là, vous allez vous mettre dessus, Ah ouais, ça, comme j'ai jamais ceci. réussi, ça. Hop, à quatre pattes, et après on va se retrouver en position là. Et là, vous maintenez. Michel, ne bien, regardez vous pas, le faites très bien. Voilà. Ici. Non, mais ça, c'est pour le cirque. Non, mais Michel, j'y tiens, là, j'ai pas envie de s'abîmer, là. Si, il va réussir. Impossible. Très bien. Et là, on aura un travail complet sur la partie face, les côtés Michel, et le dos. arrêtez. Il va réussir, c'est un champion. pas si je Je suis sûr. Non, mais ça m'énerve de pas réussir, surtout. Nordine, Bloquez-vous, quelques conseils. Ne lâchez pas. Super. On y Ne va. lâchez pas. Voilà. Il va tomber. Alors, quelques conseils en 30 Les secondes. conseils. Alors, la récupération déjà. Donnez-vous le temps. Ce travail en gainage est un travail très sollicitant. Donc laissez-vous 48 heures, 72 heures. Après, ça dépend du niveau de chacun également. Pas la peine. Je vois beaucoup de gens qui font une séance le lundi, le mardi, le mercredi, et ainsi de suite. Voilà. Il faut récupérer entre chaque. Exactement. Votre corps, de toute façon, vous le dira. Si vous avez des courbatures, ne travaillez pas dessus. Au niveau de l'agencement des exercices, de la progression, vous pouvez changer la difficulté des exercices dans un premier temps, augmenter le nombre d'exercices à l'intérieur de votre séance et enfin le nombre des séances. Mais si j'ai un bon conseil à vous donner, commencez par une séance par semaine déjà pour pouvoir la réaliser toute l'année plutôt que d'aller vous écœurer à faire 2-3 séances et qu'au bout de 2 mois, il n'y ait plus personne. Reposez-vous, Nordine, vous me paraissez essoufflé. Merci beaucoup.